Salut, on se retrouve aujourd'hui pour parler de petites astuces. Je vais vous montrer comment je range mes matrices de découpe, donc qu'on appelle aussi les dies. Donc j'en ai pas mal. Jusqu'à maintenant, je les avais mis dans des classeurs. Et puis, comme tout ce que je vois pas, j'ai tendance à pas l'utiliser ou pas y penser. Et puis je trouvais ça contraignant de devoir aller chercher le classeur, de fouiller dedans, etc. Moi, j'aime bien que tout soit facilement accessible et visible. Donc j'ai adopté plusieurs systèmes différents selon le type de die. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai fait pour les plus grosses, en fait celles qui sont ce que j'appelle les matrices basiques. Donc elles sont rangées dans une petite panière comme ceci, qui est posée juste à côté de mon plan de travail en fait. Donc en fait j'ai fabriqué des petites pochettes. Donc c'est des pochettes qui sont faites en rhodoïde. Donc ça se présente comme ça, c'est du rhodoïde que j'ai découpé. J'ai juste agrafé tout autour pour fermer la pochette. J'ai découpé un petit onglet à la Big Shot. Et j'ai mis dessus quel était le modèle afin de pouvoir les identifier facilement dans la panière. Donc par exemple ici c'est pour faire une découpe avec 3 fenêtres carrées. J'ai la même en version ronde. Donc voilà, chaque matrice, c'est ce que j'appelle moi des basiques. Donc c'est-à-dire que c'est pour faire la base d'une carte ou d'une page, etc. On peut trouver aussi par exemple les découpes de bordure de cartes, carrées ou rectangulaires, des choses comme ça. J'ai aussi mis dedans toutes les grandes dies de chez Florilège, les combos die en fait, parce qu'ils sont très grands. Donc pareil, je les ai mis dans les petites pochettes. Alors chaque couleur d'onglet définit un type de matrice de découpe, du coup, pour pouvoir les identifier. Donc celle où c'est du texte, des gros textes, je les ai mis en beige. Quand c'est des formes basiques, on va dire les bordures de cartes ou pour pouvoir faire des shaker cards, c'est dans les tons de rose. Je ne sais pas si vous verrez bien la différence. Avec la lumière, on ne voit pas trop. Tout ce qui est bannière est dans les tons bleus. Donc ça, ce sont des bannières de chez Crealize. Il y en a 3 modèles différents dans le lot. Donc il y a celle-là et celle-là. Elles sont, enfin, avec l'effet couture. Elles sont vraiment très très sympas. Par contre, les dies de chez Crealize sont particulièrement chères, je trouve. Donc j'en ai pas beaucoup, puisqu'on est sur une vingtaine d'euros la plaque en fait. Alors elles sont très sympas, mais très chères. Pareil que les autres, donc les petites fenêtres. Donc celle-là, elle vient de chez AliExpress par contre. Ensuite, j'ai aussi tout ce qui est hiver, donc les sapins, les choses comme ça. Ça prend beaucoup de place, donc je les ai mis ensemble dans une petite pochette avec un petit onglet vert clair. Et ensuite, j'ai vraiment ce que j'appelle les basiques. Basiques, donc c'est les formes rectangulaires, tout ce qui est forme de fond. Alors, les petits ovales. Alors, je ne les ai pas achetés chez AliExpress, je sais qu'on les trouve chez eux aussi. Les miennes viennent de chez Amazon. Je les ai achetées dans une boutique espagnole qui s'appelle la Cabina Bricola. C'est un peu plus cher que celle d'AliExpress, mais je les trouve de très bonne qualité. La réception est rapide, l'emballage est vraiment soigné. Et les dies sont vraiment super bien. Et surtout, comparé à celle d'AliExpress, le format est beaucoup plus grand. Comme là, l'étoile, par exemple, le plus gros format, on est sur du 14 cm, si je ne me trompe pas. Alors que les seules que j'ai prises chez AliExpress, c'était les ovales. Et elles sont vraiment petites, quoi. Donc pour faire un fond sur une carte, je trouve que c'est trop petit, je ne suis pas fan. Celle-là c'est pareil, elle venait de chez AliExpress, voilà, les formats sont beaucoup plus petits. Par exemple celle-là, voilà, qui viennent de chez la Cabina, vous voyez que le diamètre n'est pas du tout le même. Alors j'ai recyclé les petites pochettes de chez... les petites pochettes 6X, donc c'était des matrices de découpe Timols qui avaient un lot dedans. Je les ai récupérées aussi, donc je m'en suis resservie. Et voilà, après j'ai fait des pochettes plus grandes bien sûr pour les formats enveloppes. L'avantage de ce système je trouve c'est que ça coûte pas très cher à fabriquer. Le rhodoïde, un gros paquet de rhodoïde vous en avez pour 2,50 € chez Bureau Plus ou chez Bureau Vallée ou autre magasin de matériel de bureau. Ça coûte pas très cher, les agrafes c'est pareil, je les ai achetées chez Action, elles coûtent une misère. Il y en a 1000 dans la boîte et c'est moins d'1 €. Donc je trouve ça bien pratique. Dans cette petite panière j'ai aussi gardé le modèle de toutes mes découpes texte. Donc qui sont sur un autre support que je vais vous montrer après, parce que je trouve que c'est très difficile d'identifier le mot étant donné qu'on le voit à l'envers nous. Donc du coup je les ai gardés par rapport à la forme des lettres, voilà, j'arrive à les repérer. Donc voilà, ça peut vous servir, vous aider à vous repérer facilement dans vos dies mots. Gardez bien les petits packaging à l'arrière qui vous permettent d'avoir l'intégralité des motifs que vous avez dedans, voilà. On passe à la suite, je vais vous montrer mon autre support de rangement pour les dies qui du coup est mural. Alors voilà tout de suite le deuxième système de rangement pour mes dies. Donc en fait c'est un plateau en bois que j'ai acheté chez Artéis, environ 6 € je crois. Je l'ai peint en noir et dessus je suis venue fixer 2 bandes
que j'ai acheté chez Tridome. Alors oui, j'achète beaucoup de choses pour mon atelier chez Tridome parce que c'est pas excessivement cher. Et voilà, tout est réutilisable. Donc en fait, ce sont des baguettes qui servent à suspendre les outils de cuisine. Donc ce sont des baguettes aimantées. Elles coûtent 13 € l'unité. Alors oui, c'est un peu cher. Mais vraiment, l'aimantage est très très fort. Ça tient vraiment bien. Vous pouvez même mettre des très grosses dice dessus. Elles vont pas bouger. Donc voilà, j'ai fait plusieurs plateaux comme celui-ci. Et j'en ai fait aussi un beaucoup plus grand. Alors je vais aller doucement pour pas vous rendre malade. Voilà, j'en ai fait un beaucoup plus grand. Donc celui-ci. Donc c'est une plaque de contreplaqué que j'ai peint en noir. Alors au démarrage, je l'ai peint avec de la peinture aimantée, mais ça marche pas. Je savais pas, mais ça marche pas. Du coup, en haut, j'ai adopté le même système. J'ai accroché 2 baguettes. Pareil en bas. Donc il y a à nouveau 2 baguettes où j'ai mis mes dies de fond et mes dies mots. Donc il y a tous les mots qui sont en bas, en fait. Et ensuite, j'ai collé du scotch de masquage, du scotch aimanté. Et je m'en suis servi pour faire des lignes, en fait. Vous le voyez en dessous, c'est ce qui est un peu marron. Et là-dessus, j'ai pu mettre, en fait, toutes les mini dies, j'appelle ça, moi, toutes les dies qui sont petites. Alors, faut pas que vos dies soient trop lourdes, sinon ça tient pas. Mais je trouve que celui-ci tient particulièrement bien. Alors, je sais qu'on en trouve chez Action. Le mien, par contre, vient de chez Carrefour. Je l'achète en rouleau. Je vais vous... Non, j'en ai pas un sous la main. Voilà, je vais vous montrer ça, une scotch aimanté, donc ça se présente comme ça. Moi, je les achète chez Carrefour, ils en ont souvent quand ils font les foires aux loisirs créatifs, donc je l'ai payé 3 € environ. Je sais que chez Action, il y en a aussi. Apparemment, il aimante plutôt pas mal aussi, donc voilà, chez Action, il doit coûter beaucoup moins cher, mais moi, je le prends chez Carrefour parce que vraiment, il a une bonne tenue. Et voilà, le dernier rangement que j'ai donc pour mes dies, c'est un plateau aussi. Mais celui-ci, je le pose à plat, en fait. C'est un plateau thématique, j'appelle ça, donc il n'y a que les dies sur un seul thème. Donc là, on est sur le thème du tropical, de l'été. Donc j'en ai plusieurs comme ça que j'empile. Donc un sur Noël, un sur l'été, des choses comme ça. Comme vous l'avez remarqué, j'ai ma panière avec des petites pochettes faites en rhodoïde. Donc rhodoïde, ça se trouve chez Bureau Vallée. C'est environ 2 €. C'est vendu en gros paquet. Je vais vous montrer tout de suite celui que je prends moi. Donc moi, je prends celui-ci pour faire mes pochettes. Il est très très bien. La marque, c'est Up Office. Il y en a 100 dedans. Donc c'est du format A4. Il est très épais, il est de très bonne qualité. Je m'en sers aussi souvent pour faire mes shaker cards, les choses comme ça. C'est ce que j'utilise pour faire la vitre ou quand je veux faire une pochette dans un mini-album ou sur une page, une fenêtre. C'est ce que j'utilise aussi parce qu'il est vraiment très épais. Il a vraiment un très joli grain. On voit vraiment bien à travers, il ne fait pas opaque comme certains, il est vraiment très très bien. Voilà. Vous voyez mon doigt à travers, on le voit impeccable. Il ne fait pas l'effet de flou qu'on trouve avec certains. Donc il doit coûter, si je ne dis pas de bêtises, 2,30 € le paquet de 100. Scotch aimanté, donc chez Action ou chez Carrefour. Vous pouvez en trouver un peu partout. Il y en a aussi dans les magasins de bricolage. Par contre, il est excessivement cher, je trouve. Mais c'est vraiment un bon système pour que vous ayez vos dies en visuel. Voilà. Les petites baguettes, je vous rappelle, c'est 13 € chez Tridome. Si vous voulez plus d'explications, d'autres infos sur le rangement de mes dies, voilà. N'hésitez pas à me laisser un petit message en commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous répondre. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous remercie d'être aussi nombreuses à me suivre. Je suis vraiment très heureuse et très flattée. Bye bye!